Retour sur les moments forts de la 13e manche du championnat du monde de motocross FIM, le MXGP de République tchèque à Loket. Première manche MX2 d'abord, avec le Fox All Shot à mettre au crédit de Sacha Konen. La première manche MX2 qui verra un drapeau rouge dû à une chute de Jack Chambers sur la Kawasaki, le pilote américain qui sera traité pour quelques contusions. Il n'aura pas de blessure particulière. Les pilotes qui retourneront sur la grille de départ pour une deuxième manche complète. Sacha Konen, numéro 19 sur la KTM, qui signera de nouveau le All Shot. Il partira devant son coéquipier André Adamo, Liam Evers, les 3 KTM en tête, Simon Lagenfelder 4e et Mikel Arup sur la Triumph 5e. Nouvelle chute au départ. Kai Karsmakers sur la Fanti qui se blessera au pouce. On verra dans le 3e tour Lucas qui revient sur son frère Sacha et prend la tête de la manche. Liam Evers qui trouvera l'ouverture sur Simon Lagenfelder. Sacha Konen qui fera ensuite une petite erreur et repartira en 6e position alors qu'il était second. Le leader du championnat, Kyle Wolf, qui revient petit à petit lors de la manche. C'est d'abord Sacha Konen qui en fera les frais pour la 6e position. Liam Evers qui reviendra ensuite sur Rick Elzinga pour le podium de manche. Liam qui fera une petite erreur ici en chutant à l'intérieur dans l'ornière alors qu'il était second. Il repartira 5e. Pendant ce temps, Mikel Arup qui se bat pour le podium et qui double à l'intérieur la Yamaha officielle de Rick Elzinga. Liam Evers s'y fera de même en revenant après sa petite erreur. Et Kyle Wolf juste derrière qui suit la roue du pilote KTM et double également Elzinga pour rentrer dans le top 5. Sacha Konen qui sera victime d'une seconde chute plus lourde cette fois-ci en fin de manche. Aucune blessure pour le pilote belge. André Adamo, le champion du monde en titre également, qui partira à l'erreur, se fera mal aux côtes et ne prendra pas le départ de la seconde manche du GP de République tchèque. Pendant ce temps, dans le dernier tour, Kyle Wolf qui trouve l'ouverture sur la Triumph de Mikel Arup. Kyle Wolf qui avec cette manœuvre s'offre le podium de manche. Devant, Lucas déroule et c'est une victoire de manche pour le pilote Husqvarna devant Simon Lagenfelder second, Kyle Wolf 3e, Mikel Arup 4e et Liam Evers revenu en 5e position devant Rick Elzinga. Lorsque la grille tombe sur la deuxième manche MX2 à Loket, c'est encore une KTM qui fera le Fox All Shot, mais cette fois-ci le numéro 72 de Liam Evers partira en tête devant le rookie Carlis Rezulis sur la Yamaha, Mikel Arup 3e, Camden McLellan également sur la Triumph qui partira 4e devant Simon Lagenfelder. Sacha Konen qui partira cette fois-ci en milieu de pack. On retrouvera Mikel Arup qui partira à l'attaque très rapidement de Camden McLellan. Ça passe ici à l'intérieur au profit de la 4e place. Liam Evers qui maîtrisait ce début de manche par l'erreur. Il repartira second juste derrière Mikel Arup. On le retrouvera à l'attaque dans le tour suivant avec une très bonne vitesse. Liam Evers qui reprend la tête de manche. Simon Lagenfelder qui s'attaque également à la Triumph numéro 11. Ça passera ici pour Simon après une petite erreur de Mikel Arup dans la remontée qui vient sur le départ de Loket. Pendant ce temps, Kyle Wolf également très en forme dans cette seconde manche. Son part de la 3e place et du podium de manche en doublant un triomphe. Lucas Konen derrière après un départ moyen qui limitera et qui suivra son coéquipier. 4e place pour Lucas à cet instant. Devant Simon Lagenfelder qui s'attaque à Liam Evers et prend provisoirement la tête de manche. Lucas Konen qui met une grosse pression sur Kyle Wolf. Il l'attaquera plusieurs reprises et fera une erreur ici dans le talus. Un gros choc pour Lucas Konen qui repartira sans dommage. Kyle Wolf qui après avoir un triple, c'est très chaud entre les deux hommes avec Liam Evers. Ça passe pour Kyle. Liam qui repasse et reprend sa seconde position. Kyle Wolf qui quelques instants plus tard à l'extérieur ici trouvera cette fois-ci la bonne solution sur le pilote belge. 2e place pour Kyle Wolf. À la fin de la manche, Kyle Wolf qui a une meilleure vitesse que Simon Lagenfelder. Ça passera ici à l'intérieur. Kyle Wolf qui s'envolera pour une 8e victoire de manche. À 4 tours de l'arrivée, Lucas Konen qui fera une dernière attaque sur la Triumph de Mikel Arup pour revenir en 4e position. Victoire de manche pour Kyle Wolf. Devant Simon Lagenfelder qui terminera 2e. Liam Evers 3e, Lucas Konen revenu 4e et Mikel Arup 5e. Au Grand Prix, Kyle Wolf remporte le Grand Prix de République tchèque devant Simon Lagenfelder, Lucas Konen 3e et Liam Evers 4e.
Au championnat, Kai de Wolf conserve sa plaque rouge avec cette victoire devant son coéquipier Luca Konen. Oui, j'étais un peu ému sur le podium. Après l'année dernière, dans la douleur, j'étais sur le podium ici aussi. Et en 2018, où j'ai raté le junior 85 cm3 qui roulait également ce week-end. Donc j'ai déjà fait second et j'ai enfin cette victoire sur ce circuit. C'est vraiment magnifique. J'étais assez ému sur le podium et je voudrais vraiment remercier le team. Ils ont fait un super job. Je pouvais ne pas le faire sans eux. Catégorie MXGP, première manche, la grille tombe et c'est Jérémy Sewer sur la Kawasaki qui signera le Fox All Shot, son 4e de l'année. Juste derrière le français Benoît Paturel sur la Yamaha de Betz qui partira magnifiquement. Jorge Prado sera 3e, Tim Geiser 4e et Jeffrey Herlings 5e. Les favoris sont dans le top 5 lors du premier tour. Sewer en tête, Jorge Prado qui attaquera tout de suite. Benoît Paturel, Tim Geiser également à l'extérieur qui attaquera. Jorge Prado qui fera une belle attaque sur Jérémy Sewer à la fin du premier tour. Derrière on retrouve Jeffrey Herlings qui à l'intérieur trouve l'ouverture sur Tim Geiser. Jeffrey Herlings qui passera très rapidement second également à la fin du premier tour. Et Tim Geiser qui prendra également l'avantage. Petite erreur ici, Tim Geiser qui recoupera magnifiquement à l'intérieur du virage. Les 3 leaders du championnat sont déjà aux 3 premières places de cette manche. Jeffrey Herlings, le plus rapide dans la première manche, qui trouvera l'ouverture à l'intérieur sur Jorge Prado. En seconde partie de manche, Benoît Paturel qui aura très bien tenu, mais Calvin Vlanderen sur les Yamaha d'usine qui trouvera l'ouverture pour rentrer dans le top 5. Romain Fèvre, de retour à Loquette, trouvera également l'ouverture sur son compatriote pour la 6e place. Benoît Paturel terminera 7e. Domination de Jeffrey Herlings dans la première manche MXGP, 8e victoire de manche devant Jorge Prado et Tim Geiser 3e. Jérémy Sewer aura tenu sa 4e place devant Calvin Vlanderen 5e. On retrouvera Fèvre et Paturel 6e et 7e devant Mattia Guadagnini, Brian Bogers et Glenn Koldenhoff qui terminent le top 10. La grille tombe sur ce qui sera une incroyable, passionnante seconde manche MXGP à Loquette. C'est Jorge Prado qui signera le Fox All Shot. Il s'envole devant Vlanderen, Geiser, Sewer et Fèvre. Jeffrey Herlings un petit peu plus loin qui sera sur la gauche de l'écran, victime d'une chute en accrochant un autre pilote. Jeffrey Herlings qui repartira quasiment dernier, Jorge Prado en tête, Tim Geiser 2e. Les deux hommes vont se livrer à un incroyable duel. Jeffrey Herlings qui repart le couteau entre les dents, qui s'accroche avec Andrea Bonacorsi à la fin du premier tour. Jeffrey Herlings qui repart quasiment dernier de nouveau. Pendant ce temps, Jérémy Sewer qui attaque Valentin Guillot pour la 6e place. Ça passe pour le pilote Kawasaki sur son compatriote. Il s'attaque ensuite à Brian Bogers. C'est chaud ici entre les deux hommes. Bogers à terre. Jeffrey Herlings qui fait une remontée incroyable. Déjà en porte du top 5 en seconde partie de manche. Il passe Jérémy Sewer. Devant Tim Geiser et Jorge Prado qui offre un duel incroyable. Les deux hommes se recoupent devant la pit lane. Les deux hommes se touchent, jouent des coudes. Et Tim Geiser qui prend l'avantage sur Jorge Prado pour s'envoler vers une victoire de manche. Jeffrey Herlings à la fin de manche avec un physique incroyable qui double Romain Fèvre sur le retour. 4e place pour Jeffrey. Et dans le dernier tour, il s'attaque même à son compatriote Calvin Vlanderen sur les Yamaha. Jeffrey Herlings y roule à 110%, c'est très chaud. Il fait plusieurs erreurs, mais jusqu'à la fin du tour, attaquera son compatriote numéro 10. Ça ne passera finalement pas pour Jeffrey Herlings. Quelques dizaines de mètres devant, Tim Geiser qui déroule pour s'envoler vers sa 5e victoire de manche. Devant Jorge Prado, Calvin Vlanderen qui tiendra sa 3e place devant un héroïque Jeffrey Herlings revenu 4e. Jérémy Sewer terminera 5e. Au Grand Prix, Geiser qui gagne enfin à Loquette devant Jorge Prado. Et Jeffrey Herlings complète le podium. Au championnat, Tim Geiser conserve sa plaque rouge devant ses deux concurrents que sont Jorge Prado second et Jeffrey Herlings 3e.
Oui, c'est une grande victoire, vous savez, spécialement quand vous le faites sur une piste sur laquelle vous avez toujours du mal. Depuis qu'on vient ici, depuis que je viens ici, j'ai jamais vraiment pris de plaisir à rouler sur ce circuit. Ça fait beaucoup d'années que j'essaye de gagner, donc un grand merci à toute l'équipe car on a fait un super travail sur la moto.